Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo focus sur From Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout. Ce livre va bientôt sortir aux éditions de Saxus en français, donc je me suis dit que c'était l'occasion de revenir sur ma lecture que j'ai faite au mois d'août. J'avais reçu ce livre à Noël, j'avais mis sur une wish et j'étais vraiment contente de le recevoir parce que Jennifer L. Armentrout, c'est une des autrices que j'adore. J'ai lu sa saga Lux qui fait partie de mes sagas préférées quand j'étais ado. J'ai aussi lu Covenant même s'il me reste le dernier tome. J'ai lu du New Adult avec elle, j'ai lu du contemporain et j'ai jamais été déçue. Donc à force de voir ce livre passer de partout sur Booktube anglophone ou sur Bookstagram, je me suis dit qu'il fallait absolument que je mette la main dessus. Donc j'étais vraiment contente quand je l'ai reçu à Noël. Et pourquoi je l'ai sorti que récemment? C'est parce qu'il fait plus de 600 pages et j'avais un petit peu peur. Et en anglais j'ai plus de mal à assimiler tout ce qui est construction du monde, de l'univers, tous les rapports entre les personnages, et je me suis dit bon, ça risque d'être peut-être compliqué, donc je sais pas, j'avais un peu peur. Puis finalement je me suis lancée parce que bon, Jennifer L. Armentrout, ça pouvait pas rester longtemps dans ma palle. Et en plus ce qui m'a motivée à l'en sortir, c'est que j'ai trouvé le 3e tome de cette saga dans ma librairie d'occasion, donc je me suis dit c'est un signe, il faut absolument que je le lise. Je vais vous faire un rapide résumé du livre, même si à mon avis vous en avez entendu beaucoup parler. L'histoire tourne tout autour d'une fille qui se prénomme Poppy. Poppy est la Maiden. Je ne vais pas traduire ce mot parce que je ne sais pas du tout comment ils vont traduire ça en français et je pense que ça peut être quelque chose de bien marrant à voir. Elle a été choisie par les dieux, elle est considérée comme la future sauveuse du royaume. C'est pour ça qu'elle est cachée dans la résidence d'un duc et d'une duchesse, qu'elle est tout le temps voilée, personne ne peut la voir, personne ne peut la toucher, personne ne peut lui parler. Elle est vraiment limite en prison en attendant son ascension. Vous allez me dire, mais Marion, tu commences par faire un résumé où tu parles de Maiden, tu nous expliques pas vraiment ce que c'est, et Ascension, qu'est-ce que c'est? L'Ascension, on sait même pas ce que c'est, on sait juste que Poppy est l'élément principal pour sauver le royaume et que la reine l'a cachée en attendant ce moment-là. Donc Poppy est enfermée, elle ne peut rien faire et ne parler quasiment à personne. Donc Poppy, ne sachant pas ce qui l'attend plus tard, a quand même envie de savoir ce que c'est que la vie en dehors. Donc elle va pouvoir arriver à s'échapper de temps en temps, par exemple pour aller dans un bar, pour aller juste profiter de l'extérieur, voir ce que c'est la vie. Et un jour, il y a un gars super beau, hyper baraqué, avec des golden eyes. C'est un soldat et qui va devenir rapidement le soldat, j'allais dire particulier, de Poppy. Un peu son garde du corps personnel. Le problème c'est que Poppy est très rapidement attirée par lui. Il faut dire que la pauvre aussi, elle voit pas grand monde, donc bon, le premier gars qui se pointe et qui est plutôt pas mal, forcément il y a de quoi attirer l'œil de Poppy. Et en fait, elle va devoir rapidement choisir entre sa destinée dont elle ne sait rien mais qu'elle sait qu'elle est importante, ou en gros assouvir ses désirs avec ce jeune homme. Comme vous avez pu le voir de par mon résumé, vous vous rendez rapidement compte que ce livre, et moi, ça ne l'a absolument pas fait. Je suis la première déçue, j'y ai vraiment mis de la bonne volonté, c'est-à-dire que je suis allée jusqu'au bout du livre en me disant que ce n'était juste pas possible que Jennifer L. Armentrout écrive un livre qui ne me plaise pas. Je sais pas, vous avez pas un auteur chouchou dont vous vous dites que jamais de la vie va pouvoir vous décevoir, jamais de la vie vous n'allez pas aimer un de ses romans? Ben ça a été le cas. Ce roman a gagné un prix en 2020 sur Goodreads de Best Romance. À partir de ce moment-là, je me suis posé des questions parce que déjà, moi je voyais ça comme un livre de fantasy avec de la romance, et du fait qu'il gagne le prix de Best Romance, je me suis dit, est-ce qu'en fait c'est pas de la romance avec un peu de fantasy? Parce qu'on nous l'a décrit comme un roman de high fantasy, et je pense que les gens qui lisent de la high fantasy, ils lisent ça, ils se disent non, c'est pas du tout de la high fantasy, là il faut arrêter le délire. Là c'est de la romance avec un peu de fantasy, ne vous emballez pas quand même. Et en ce moment on est un peu sur une tendance comme les livres de Sarah J. Maas, c'est-à-dire avoir de la fantasy mais avoir une romance un peu hot. C'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose que j'ai aimé avec Sarah J. Maas clairement, mais là, je sais pas, comparer les livres de Sarah J. Maas avec ce livre là, je trouve que ça me fait de la peine. Dans les romans de Sarah J. Maas, il y a un gros travail quand même de world building, surtout dans ACOTAR j'ai trouvé. Alors que là on n'en sait pas grand chose, mais je vais revenir là-dessus. On va commencer avec la première chose qui m'a le plus perturbée, c'est-à-dire l'écriture. J'ai déjà lu d'autres livres en VO de l'autrice. Ici j'ai trouvé ça répétitif. On a des gros passages de Poppy qui fait des monologues
Genre dans sa tête, c'est juste insupportable et elle radote. Et c'est tout le temps pareil et je me suis dit, non mais là, on sait que ta vie c'est de la merde mais arrête, s'il te plaît, juste arrête de m'en parler, j'en peux plus. Pareil, je trouve que les dialogues, il y avait quelque chose qui allait pas. Je sais pas, au niveau de l'écriture, il y a quelque chose qui m'a dérangé, qui n'était pas présent dans les autres romans de l'autrice. Et ça m'a perturbée, et surtout qu'il fait 600 pages. Et en plus j'ai trouvé le rythme de l'histoire vraiment lent. Il se passe un peu d'action, puis il se passe plus rien pendant 300 pages, et il se repasse de l'action. Et les 50 dernières pages sont vraiment bonnes. En ce qui concerne les personnages, Poppy au départ, j'ai trouvé son personnage vraiment intéressant. C'est-à-dire que c'est une élue. Elle doit être cachée et mise de côté parce qu'elle doit attendre son ascension. Elle sait qu'elle est importante, elle sait pas du tout ce que c'est l'ascension, et nous non plus. Et j'ai l'impression que tout le monde sait que c'est elle la Maiden, mais personne ne sait à quoi elle sert. C'est pas parce qu'elle est l'élue qu'elle ne veut pas voir ce que c'est la vie, elle veut savoir qu'est-ce qu'elle met de côté en gros pour aider et sauver son royaume. Elle est quand même très limitée, comme elle a droit de voir personne, elle est toujours sous un voile, ses interactions sont limitées on va dire. C'est pour ça qu'elle va essayer de sortir, elle va essayer de voir ce qu'est la vie en dehors en gros de sa prison. Même si elle est dans un château et qu'elle a le droit de bouger dans le château, elle a un nombre de personnes très limité auquel elle peut parler. Et Poppy c'est quand même une jeune femme qui n'a eu aucune expérience amoureuse, donc forcément quand un jeune homme plutôt beau va s'intéresser à elle, elle va craquer très rapidement. Et là on est vraiment dans le stéréotype de la fille qui aime déjà son love interest avant même de lui avoir parlé. Et le seul problème avec ça, c'est que du coup en découle une histoire amoureuse qui ne m'a pas plu du tout. J'en ai parlé avec certaines personnes, je lis du New Adult et des fois le consentement c'est pas trop ça dans le New Adult, et là je trouve qu'on a un réel problème autour de ça dans ce livre, c'est-à-dire que le personnage masculin, il ne sait pas ce que ça veut dire non. Il laisse pas le temps à Poppy de réfléchir, il laisse pas le temps à Poppy de prendre ses décisions. Il enclenche alors qu'elle, elle a aucune expérience. J'ai trouvé qu'en gros, il lui mettait la pression pour faire des choses qu'elle voulait mais qu'elle n'avait pas le temps d'assimiler en gros. Elle voulait tester parce qu'elle sait pas ce que c'est en gros avoir une relation avec quelqu'un ou même avoir juste embrassé ou des préliminaires ou des choses comme ça. Et lui, j'ai trouvé qu'il y allait vraiment fort. J'ai trouvé que lui il avait un objectif, c'était sans vouloir être cru, se la taper. Je trouve clairement qu'il en profite, qu'il a une attitude qui me rappelle beaucoup Edward dans Twilight. Sauf que là c'est comme si Edward connaissait déjà le sexe. Là vous avez ma comparaison ultime de Edward, je le trouve intense. Vous voyez avec Bella je le trouve vraiment intense dans ses manières etc. Là c'est vraiment un Edward mais avec tout le pan sexuel en plus. En ce qui concerne le world building, là je trouve qu'il n'y en a pas eu assez, sûrement qu'il y en a plus dans les prochains tomes, mais là clairement j'ai l'impression que l'autrice elle a inventé ça au fur et à mesure de son écriture, qu'elle n'avait pas du tout réfléchi à ça. J'ai été vraiment déçue là-dessus. Comme j'ai dit, moi je pensais lire vraiment de la fantasy avec un bout de romance, et là c'était plutôt vraiment de la romance avec de la fantasy clairement. Le grand méchant dans cette histoire c'est The Dark One, The Dark Prince. Donc je trouve qu'il y a quand même aussi un manque d'originalité. De plus, j'ai pas du tout trouvé le twist fantastique parce qu'on le voit venir à 10 000 lieues, c'est-à-dire que je l'ai vu venir dès le début quasiment. Au bout de 100 pages, je savais déjà des choses qu'on nous apprend plus tard, donc j'ai trouvé ça beaucoup moins intéressant aussi. Et du fait que j'ai pas aussi aimé l'alchimie entre les personnages, ça m'a rendu le livre lent. Clairement, puisque j'adhérais pas à la relation. Et comme j'ai dit, je suis allée jusqu'au bout parce que je ne croyais absolument pas que j'allais être déçue par ce livre. Le nombre de vidéos YouTube que j'ai regardées qui nous ont dit que c'était fantastique, que c'était le meilleur livre de leur décennie, je pense que j'ai vraiment trop eu d'attente sur ce livre. J'ai même failli acheter des éditions collector avant de le lire parce que voilà, Jennifer Armentrout, je pouvais pas du tout imaginer de pas aimer un roman de cette autrice. Je sais pas si je vais lire la suite parce que d'un côté je me dis que ça peut être mieux, mais j'ai tellement pas aimé la relation entre les personnages que je sais que cette relation elle va perdurer dans les prochains tomes, à moins que ça soit à la Sarah J. Maas et que dans le second tome il y ait un nouveau love interest qui soit genre plus intéressant que celui qu'on voit dans le premier, ce que je ne pense pas parce que j'ai pas vu
j'ai pas vu genre d'illustrations ou de personnes à en parler parce que quand même les 2 prochains tomes sont déjà sortis en anglais et qu'il va avoir un 4e tome alors qu'à la base l'histoire devait se terminer à la fin du 3e tome, donc ça me fait encore plus peur. Les sagas qui se rallongent, qui n'étaient pas prévues alors que j'ai trouvé ce tome là hyper lent. J'ai vraiment essayé d'aimer From Blood and Ash, mais toi et moi, ça ne l'a pas fait. Je suis triste. J'en parle à tout le monde autour de moi de pourquoi je l'ai pas aimé, je suis choquée, je suis en boucle. Il y en a qui ont vraiment pas aimé comme moi mais qui ont vraiment détesté. Mais je me suis dit que c'était bien d'avoir aussi un autre avis juste avant sa sortie, ce qui ne vous empêche absolument pas d'aller acheter le livre au moment de sa parution. Mais je pense que c'est bien des fois d'avoir un autre avis. J'ai pas donné de spoiler exprès pour vous laisser du suspense parce que je pense vraiment qu'il va plaire à beaucoup de personnes. Les personnes qui n'ont pas entendu parler de ce roman peuvent être tentées et peuvent l'aimer, ça dépend vraiment de ce que vous avez déjà lu, ce que vous aimez dans votre lecture. Je ne sais pas comment terminer cette vidéo, j'ai envie de terminer sur un point positif mais vraiment j'en vois pas beaucoup. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que cet avis n'était pas trop brouillon. J'ai du mal à expliquer quand j'ai pas aimé les romans sans vouloir trop être cash, sans vouloir trop en gros tailler le livre parce que je veux juste expliquer le pourquoi j'ai pas aimé. C'est pas j'ai pas aimé point, c'est j'ai pas aimé parce que voilà. Donc je trouve que c'est toujours plus compliqué d'amener les raisons du pourquoi on n'a pas aimé à la place des raisons du pourquoi on a aimé le roman, parce que là on est tellement enjoué d'en parler, on a tellement envie que tout le monde le lise que c'est beaucoup plus facile. Mais voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez l'occasion de le lire, n'hésitez pas à revenir et à me dire en commentaire si vous l'avez aimé ou si vous avez été comme moi et que vous êtes passé plutôt à côté. Et sinon, n'hésitez quand même pas à me dire si vous tente et si vous comptez le lire. Nous, on se retrouve prochainement pour un update lecture et je vous dis à bientôt. Bye!